Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le frère Honoré et je suis là pour partager avec vous un message que Dieu, le Seigneur, a mis dans mon cœur. C'est sur le fruit. Nous savons tous, nous lisons tous Galates Galates 5, qui parle de fruits de l'esprit. Aujourd'hui, on va essayer ensemble de remonter jusqu'à la source, afin de comprendre pourquoi il est important pour nous de porter du fruit. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu, parce que c'est la base, c'est notre base pour tout enseignement que nous devons apporter, pour toute exhortation que nous devons apporter. La base, c'est la parole de Dieu. Donc nous allons commencer tout de suite par Genèse. Genèse 1, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Genèse 1, verset 11 dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez bien, chers frères et sœurs, qu'après la création des arbres, Dieu a vu que c'était bon et il a dit. C'était bon qu'il y ait des arbres donnant du fruit selon leur espèce. Maintenant, nous allons aller toujours, nous restons dans la parole de Dieu. Nous allons cette fois-ci dans Matthieu 7. Matthieu 7, versets 17 à 19. Matthieu 7, 17 à 19 nous dit ceci, nous parle aussi des arbres. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, vous voyez là aussi qu'il y a deux types d'arbres. Le bon et le mauvais. Et de nos jours, l'homme a même créé un troisième arbre, qui est l'arbre décoratif, l'arbre qui ne porte aucun fruit. Il est juste là pour décorer. Dieu n'a jamais voulu qu'il en soit ainsi. Il n'a jamais voulu qu'un arbre ne porte pas de fruits. Pourquoi cela? Parce que Dieu, dès le départ, a donné comme nourriture à l'homme. Nous allons lire cela dans Genèse. Genèse 1 toujours. Cette fois-ci, versets 27 à 29. Après que Dieu ait créé l'homme, je lis la parole. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu vient de créer l'homme. Le verset 29 dit ceci. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Oh bien-aimé, vous voyez bien que là, Dieu a donné comme nourriture à l'homme le fruit que l'homme doit manger. Et aujourd'hui, il y a des arbres sans fruits. Mais il y a aussi des mauvais arbres qui donnent de mauvais fruits, indigeste, qui est empoisonné, acide, amer.
Et il y a aussi, bien sûr, le bon arbre qui donne du bon fruit, ce fruit-là qui est la nourriture que Dieu a prévue pour l'homme. Après avoir posé cette base au niveau de la définition du fruit, de l'arbre, ainsi que pour quelles raisons il y a des arbres, pourquoi Dieu les a créés, pourquoi il y a des fruits, on l'a vu dans Genèse. Maintenant, on va s'intéresser à l'homme. L'homme qui est représenté dans la parole de Dieu, dans la Bible, comme un arbre qui porte des fruits. Je rappelle que l'arbre porte des fruits, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour l'arbre que l'arbre crée des fruits. Ce n'est pas non plus pour Dieu que l'arbre crée des fruits. Nous l'avons lu dans Genèse. L'arbre crée des fruits, porte des fruits pour l'homme, pour que l'homme puisse se nourrir. Maintenant que nous allons nous intéresser à l'homme qui est représenté dans la Bible comme un arbre, on va tout de suite se demander, se poser la question, quel genre de fruits Dieu veut que cet homme porte? L'homme chrétien, parce que nous parlons de croyants. Quand on parle d'un homme dans la Bible, on parle de croyant, le chrétien. Quel fruit doit porter le chrétien? Et quand doit-il le porter? Et ce fruit qu'il porte, c'est pour qui? Tout le monde, nous connaissons tous ça. Ou certains qui ne le connaissent, qui ne connaissent pas ce verset de Galates, qui parle de fruits de l'esprit, le bon fruit. Nous allons aller dans Matthieu. Matthieu 4. Matthieu 4. Qui dit ceci? Où on parle toujours, bien sûr, de l'arbre de fruits. Matthieu 4. Qui dit ceci? Matthieu 4, 12 à 17. Avant de lire ce verset de Matthieu 4 à 17, nous allons d'abord lire Matthieu 3, 4 à 9. Il s'agit de Jean-Baptiste. Vous savez que Jean-Baptiste, c'était celui dont Élie parlait, disait, celui qui crie dans le désert. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste, à son époque, il prêchait dans le désert de Judée, comme il est écrit, Matthieu 3, à partir du verset 1, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Nous avons l'impression qu'on parle d'un désert physique. Ce n'est pas un désert physique. C'était un désert spirituel. C'est-à-dire que Jean-Baptiste prêchait, personne ne l'écoutait, ne faisait attention à ce qu'il disait. Il prêchait, comme on peut dire, que tu parles dans le vide, tu parles dans le désert, c'est-à-dire que ta parole, c'est comme s'il n'y avait personne, personne ne t'écoute. C'est ce qu'on appelle prêcher dans le désert. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il le disait au peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu,
qui attendaient le Messie. Il leur disait, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc, quand nous allons dans Matthieu, nous restons toujours dans Matthieu 3, mais on va au verset 7. Le verset 7 dit ceci. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que c'est pire. Si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jean-Baptiste disait aux pharisiens de se repentir et de produire du fruit digne de la repentance. Quand on sait que les pharisiens, c'étaient des membres du parti religieux juif, des personnes qui étaient très à cheval sur la sanctification. La sanctification, ce sont des personnes qui respectaient toutes les lois de Moïse. Toutes les lois qu'avaient été données à Moïse par Dieu, ce sont des gens qui s'efforçaient à les respecter. Les lois de la sanctification, on ne doit pas manger ça, on ne doit pas boire ci, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Malgré tout, Jean-Baptiste leur disait, produisez du fruit digne de la repentance. C'est pour là qu'il y a un souci au niveau de leur fruit, du fruit qu'ils produisaient. Leur fruit n'était pas digne, donc ce n'était pas un bon fruit. Malgré toutes les lois qu'ils pouvaient respecter, malgré le fait qu'ils respectaient toutes les lois de la sanctification. Alors ça, c'est le problème. Parce que beaucoup de gens ont pensé, en lisant ce verset, cela voulait dire que les fruits qu'on doit produire, c'est des fruits pour Dieu, c'est-à-dire soit on respecte les lois de Dieu, on est dans la sanctification, les pharisiens, ce sont des gens qui respectaient tout cela. Donc si on leur demande, si Jean leur demande de produire des fruits dignes de la repentance, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et là, cet enseignement a pour but, l'enseignement que je vous propose aujourd'hui a pour but de savoir c'est quoi ces fameux fruits et ces fruits sont destinés à qui? Parce qu'on a toujours l'impression que ce qu'on produit, c'est pour Dieu. Sachant qu'un arbre qui produit du fruit, ce n'est pas pour l'arbre. Et quand Dieu a permis que la terre fasse sortir des arbres fruitiers pour donner du fruit, c'était pour que l'homme se nourrisse du fruit des arbres. Donc, nous remarquons une chose, c'est que le fruit que tu produis, c'est pour l'autre. Tu dois produire du fruit pour l'autre. On a vu tout à l'heure l'arbre que Dieu a fait sortir de la terre. Donc, il a créé l'arbre, il a créé l'homme, et il a demandé à l'arbre de produire du fruit pour que l'homme mange, pour que ce soit sa nourriture. Maintenant, on va voir le parallèle. Que Jésus, le parallèle par rapport à ce qu'on vient de voir. Nous allons aller dans Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Je lis la parole. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
frère, je vais relire ce verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Jésus nous a choisis, il nous a établis. Je parle du chrétien. Comme Dieu a créé l'arbre et a fait sortir du fruit. Jésus a choisi, nous a établis et nous a demandé d'aller et de porter du fruit et que notre fruit demeure, afin que ce que nous demanderions au Père à son nom, il nous le donne. Jean 15, verset 16. Donc, vous voyez, encore une fois de plus, que Jésus, comme Dieu a créé l'arbre et qu'il a voulu, il a permis que cet arbre porte du fruit, Jésus nous a choisis, nous a demandé de porter du fruit afin que notre fruit demeure. Donc l'arbre au départ, comme la Genèse nous le dit, portait du fruit et c'était la nourriture de l'homme. Exactement pareil. Le fruit que tu portes, que Jésus te demande de porter, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour Dieu le Père, c'est pour l'autre. L'autre, c'est qui? C'est ton prochain. Et attention, frère, parce que on va aussi se rendre compte que le fruit que nous allons porter, que nous portons, que nous devons porter, doit être un fruit qui demeure tout le temps. Ce n'est pas un fruit qui arrive, qui a une saison où il doit arriver. Vous connaissez l'histoire du figuier. On va lire cette histoire. C'est l'histoire du figuier se trouve, que je retrouve le verset, se trouve à Matthieu 21. Nous allons aller à Matthieu 21, à partir du verset 18, où on parle du figuier. Matthieu 21, à partir du verset 18, jusqu'au verset 19. Matthieu 21 dit ceci, à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Le figuier sécha. Parce qu'il n'y avait pas de fruits. Parce que ce n'était pas la saison des figues. On est souvent étonné. J'ai souvent été étonné quand je ne le comprenais pas. Ce passage m'a souvent étonné, interpellé. Comment se fait-il que Jésus dit à ce figuier que jamais fruit ne naisse de toi à l'instant et le figuier sécha? En fait, c'est juste pour nous interpeller, pour nous dire qu'il n'y a pas de saison pour porter du fruit. Pour nous hommes, pour nous chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas de saison. Ce n'est pas parce que tu es de bonne humeur aujourd'hui que tu dois porter du fruit. Que tout marche bien, ça se passe bien,
comme la saison, quand c'est la saison d'un fruit, c'est parce qu'il y a le soleil, ou bien si c'est un arbre qui aime beau, qui a besoin de beaucoup d'eau, c'est la saison des pluies, donc il est bien arrosé, donc il produit du fruit. Ah non, Jésus demande aux chrétiens de ne pas être comme un figuier qui produit du fruit en sa saison. Non, il n'y a pas de saison pour un chrétien pour produire du fruit. Comme Jésus le dit, dans Jean, toujours dans Jean, qu'on a lu tout à l'heure, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi, afin que vous alliez vous porter du fruit et que votre fruit demeure. Le fruit doit demeurer en tout temps. Il n'y a pas de saison. Donc, voilà une première chose. Produire du bon fruit. Tout à l'heure, on verra comment est-ce qu'on peut arriver à produire du bon fruit. Comment faire pour produire du bon fruit? Quelles sont les conditions réunies pour produire du bon fruit? Mais avant, je voulais d'abord vous dire que le fruit, ce bon fruit qu'on doit produire, c'est en tout temps. Il n'y a pas de saison. Et comme le fruit, c'est pour nourrir l'homme, c'est pour nourrir l'autre. Si toi tu es un arbre qui porte du fruit, tu dois nourrir les autres. Et pas seulement ton frère chrétien, ton frère en chair, tes amis, non, c'est tout le monde. Un arbre qui produit du fruit ne choisit pas celui qui mange de son fruit. Même celui qui, après avoir cueilli le fruit de cet arbre, le coupe, lui donne des coups de machette, des coups de tronçonneuse. Il doit manger le fruit. L'arbre ne choisit pas qui mange son fruit. On lui demande juste de produire du fruit. Et celui qui veut, qui a faim, se sert. Dans le milieu chrétien, frères, nous sommes des affamés. Nous sommes des affamés. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que si Dieu a donné à l'homme comme nourriture le fruit, quel fruit produit-on dans le milieu chrétien? On parlera tout à l'heure du fruit qui doit être produit. Quel fruit produit-on? Et souvent même, on ne produit rien du tout. Mais même si on produit du fruit dans le milieu chrétien, c'est un fruit amer, un fruit indigeste, immangeable. Un fruit que si quand tu le cueilles et que tu manges un bout, mais au moins pendant une semaine, tu es malade. Donc, nous retrouvons, nous les chrétiens, affamés. On ne se rend pas compte que mon frère, je suis affamé parce que mon frère ne produit pas de fruits pour que je mange. Moi-même, j'affame mon frère parce que je n'ai pas de fruits. Et finalement, on est malheureux. On est malheureux parce qu'on n'est pas rassasié. Qui de vous, à part bien sûr quand on jeûne, qui reste 2 jours sans manger et être bien, et être souriant et être heureux? Même un enfant à qui on ne donne pas à manger, il crie, il pleure. Un homme adulte qui ne mange pas, qu'on affame, il est irrité, agressif. Et c'est ce qu'on retrouve dans le milieu chrétien. Des gens agressifs parce qu'ils sont affamés,
parce qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas de fruits, ils n'ont pas goûté de fruits, ils n'ont pas eu cette nourriture que Dieu leur a réservée, Dieu a promis à l'homme. Ils sont entourés d'arbres qui ne produisent que du mauvais fruit. Frère, c'est pour cela qu'il y a tellement de problèmes dans nos assemblées, parce que nous ne produisons pas de fruits. Et quand nous produisons des fruits, c'est souvent les fruits de la chair. Ces fruits qui sont ces fruits qui sont des fruits empoisonnés. Comment faire pour produire le bon fruit? Comment faire pour produire le bon fruit? C'est ce que nous allons voir maintenant. Comment faire pour produire le bon fruit? Pour nourrir l'humanité, pas seulement nos frères. Parce que le chrétien qui a des problèmes dans son assemblée, il a aussi des problèmes à l'extérieur de son assemblée. Comment produire du bon fruit? Et Jésus dit même, toujours dans Jean, que c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Jean 15. Dit ceci, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez, Jean 15, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas être un véritable disciple de Christ sans porter de fruits. Si nous revenons dans Jean 1, toujours, verset 1, toujours dans Jean 15, verset 1, Jésus dit ceci, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Vous voyez, même qu'il y a un danger. Quand j'ai lu ce verset-là, j'ai été interpellé. Le verset 2 de Jean 15. Tout sarment. Le sarment, c'est une petite branche qui est accrochée à un arbre, à un petit arbre. C'est une branche qui est accrochée à un petit arbre. Ce petit arbre qu'on appelle le cep. Jésus dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment, c'est-à-dire toute petite branche, rameau qui est accroché à moi, qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Vous voyez le danger qu'il y a déjà de ne pas porter de fruits. J'ai été interpellé parce que là, je me suis rendu compte que, mais en fait, on peut être en Christ et ne pas porter de fruits. Vous voyez ça? On peut être en Christ et ne pas porter de fruits. Mais ça ne durera pas, puisque Jésus dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Quand on te dit que tu es retranché de Jésus, c'est-à-dire que ton nom est retranché du livre de vie. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez le danger qu'il y a de ne pas porter du fruit. Il est important de porter du fruit. En tout temps, bien sûr. Maintenant, comment faire pour porter du fruit?